Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons au Moulin de la Concorde pour voir comment les équipes de l'entreprise, avec leurs nombreux partenaires, jouent un rôle moteur dans la progression des différents usages de la farine, y compris en aidant les professionnels à défendre les savoir-faire mauriciens lors de la Coupe du Monde de la boulangerie organisée l'an prochain à Paris. Regardez. Moins visible mais tout aussi important que les 16 silos qui dominent la rade de Port-Louis, l'engagement de l'entreprise Les Moulins de la Concorde va bien au-delà de sa mission première consistant à alimenter en farine le marché mauricien et les exporter vers d'autres pays de la région. Le but de cet industriel est de favoriser la valorisation de ses produits par ceux qui les travaillent et viser ainsi la satisfaction des consommateurs finaux. Ce qui implique de soutenir le développement des bonnes pratiques lors de la mise en œuvre de la matière première. Même chose pour son stockage. Il nécessite des attentions particulières qui s'appliquent dès après la mouture du blé. La farine est ensilée. Le labo prend des échantillons tous les jours de cette farine. Aussitôt que le feu vert est donné, la farine est mise dans les sacs et livrée à la State Trading Corporation, notre client. La farine, il reste chez nous 1 semaine, 2 semaines, pas plus. Chez la STC, elle va rester 1 semaine, 2 semaines, pas plus. Ce qui veut dire, après 3-4 semaines, la farine est déjà chez le boulanger ou chez les ménagères. Reste aux utilisateurs le soin de prolonger ces bonnes conditions de conservation. Mais comment ? L'idéal, c'est le frigo. Mettez votre sachet de farine, votre petit paquet blé d'eau dans un frigo, vous l'ouvrez, vous prenez la quantité que vous avez besoin et le reste, vous le refermez bien le sac, mettez-le dans le frigo. Pour les boutiquiers, les grossistes, gardez-le dans un endroit frais et sec, pas directement au soleil, un endroit propre, balayez tout autour, ne laissez pas l'endroit sale, ça va favoriser la formation d'insectes. Toutes ces précautions ont pour but de maintenir la qualité initiale du produit. Une qualité garantie par de nombreuses analyses effectuées dans le laboratoire des moulins, certifié selon la norme ISO 17025, ce qui assure la fiabilité du travail de l'équipe de techniciens qui contrôle et guide la production 7 jours sur 7. La farine, c'est un mélange de différentes propriétés. Right? Donc nous, ce qu'on fait, on teste les éléments individuels qui nous donnent une indication de la performance de la farine. Donc il faut tous ces tests-là, juste pour nous donner plus de garantie que tout est dans les normes. Et on fait aussi la panification, donc juste pour voir les résultats finaux, comment sur le pain, on a des spécifications, des clients, etc. Donc il faut s'assurer que les paramètres sont dans les normes, premièrement. Et aussi, demain, si on a besoin d'ajuster, disons, si on a des blés qui changent constamment, ce sont des trucs agricoles, qui n'y a pas de... C'est pas fixe, comme si chaque fois ça change. Donc on a besoin de tous ces tests-là, juste pour voir quel a été le changement et quoi faire après. La qualité est d'autant plus importante que pour une alimentation équilibrée, les apports des céréales sont essentiels. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les retrouve comme base culinaire dans de nombreuses civilisations, à différentes époques et sur tous les continents. Avec bien évidemment des variantes dans les plantes dont elles sont issues et les usages qui en sont faits. La farine s'utilise de multiples façons. Ça peut être soit un liant pour une sauce, soit une base donc pour faire du pain, soit une base pour faire un rôti ou des dalles pourries, etc. L'apport normalement en glucides, donc c'est-à-dire les sucres, ça doit représenter 50% de notre alimentation. 50% de notre alimentation, c'est effectivement des pâtes, du riz, des pommes de terre, du blé, donc beaucoup de céréales. Donc on ne peut se passer de ce type d'aliments pour se nourrir. D'où la nécessité de valoriser au mieux cette matière première. C'est pourquoi, depuis l'ouverture de la minoterie, les techniciens des Moulins de la Concorde partagent leurs talents avec les professionnels et les particuliers qui souhaitent acquérir ou renforcer leur savoir-faire en boulangerie et en pâtisserie. Notamment en s'associant avec un des leaders mondiaux de la collecte et du négoce de céréales, le groupe Soufflé. Quand on envoie du blé dans un pays, que ce soit à Maurice, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Corée, moi, j'interviens au niveau pour aider les meuniers à régler les moulins, mais en même temps, j'interviens au niveau des formations. Les boulangers connaissent leur métier. Je ne viens pas pour leur apprendre un métier, je viens pour les aider dans leur métier. Que ce soit dans l'organisation du travail, que ce soit sur la qualité du produit fini, où là, j'amène un savoir-faire qui est, on va dire, pour les boulangers, complètement gratuit. L'entreprise accompagne aussi les professeurs qui enseignent la nutrition et les usages de la farine dans les premières classes du collège. Ces dons se révèlent encore plus précieux pour les élèves qui choisissent de suivre des cours plus élaborés, délivrés dans le cadre de la préparation aux examens. Pour moi, je trouve que c'est l'occasion pour nous de sortir un petit peu du contexte d'examen, de laisser les filles s'exprimer, elles deviennent plus créatives et on a le support.
On a le support donc et on nous donne pas mal de facilités, les farines et tout. Donc les élèves apprennent beaucoup. Si la fête du pain est désormais considérée comme un appui à l'enseignement, c'est d'abord parce que depuis sa première édition, en 1990, ce rendez-vous de partage et d'amitié s'inscrit dans les traditions diverses du pays. Mais aussi parce que les organisateurs innovent d'une année sur l'autre pour en faire un événement très attendu. À Maurice comme à Rodrigue, par les particuliers et les professionnels, aussi bien ceux de l'hôtellerie-restauration que ceux des grandes surfaces et les boulangers et pâtissiers de ville. Aujourd'hui, ça répond à une attente, et une attente non seulement donc commerciale, mais aussi à une attente culturelle, puisqu'il faut savoir quand même que beaucoup d'activités se font dans des centres, dans des villes, dans des associations autour de ce thème. Et puis, évidemment, elle est attendue par les professionnels parce que c'est pour eux l'occasion de montrer le progrès de leur secteur, partager leurs bonnes pratiques, notamment par exemple avec les concours qui se passent en live au centre de formation. Ce qui les conduit à aligner leurs pratiques sur les meilleurs standards internationaux. Pour valoriser ces efforts, les moulins ont visé très haut. C'est comme ça que nous avons formé notre équipe de boulangers, une équipe de boulangers l'année dernière, qui avait été présélectionnée donc sur une base festive et professionnelle, dans le cadre de la fête du pain, mais qui, après un énorme travail de formation, s'est présentée à la Coupe Louis Le Saf à Istanbul et qui a donc été préqualifiée pour la Coupe du Monde de la boulangerie qui se tiendra à Paris en février 2016. Une pièce artistique représentant l'extinction du dodo, des pains au chutney coco, à la mélasse et aux ananas, des macatia coco revisités, différentes sortes de pains du monde et de viennoiseries. C'est avec ce programme que l'équipe mauricienne est sortie victorieuse des éliminatoires de la zone Afrique-Méditerranée. La reproduction et la présentation de ces œuvres boulangères lors de la fête du pain est une des étapes de la longue préparation de l'équipe à la phase ultime de la compétition. Donc nous, pour garder un peu le contact entre nous, on va être là au centre presque 1 ou 2 fois par semaine ou le mois pour retravailler, repeaufiner un peu le travail, voir là où on a fait quelques erreurs lors de la sélection. Donc de revoir dessus, parce que là on aura affaire au meilleur 12 du monde, ce qui est complètement différent de ce qu'on a vu. Donc aussi on va travailler en direct dans un salon devant un gros public. Donc, ce qui fait, ça va être assez difficile. Il faudra que nous aussi, on s'entraîne devant beaucoup de gens pour pouvoir, le jour de la compétition, maîtriser tout le stress qui va avec. Du stress, beaucoup de travail, mais aussi une grande fierté, à la mesure de l'amour du métier. Moi, en tant que capitaine de l'équipe de Maurice, je suis très fier de représenter Maurice et avoir une équipe qui est bien soudée. En l'occurrence, on a Maniram qui représente la pièce artistique. Et puis on a Sabir Koumadi, lui représente le pain. Et on a le jeune espoir Florian Raymond. Et moi, pour me qualifier, j'ai fait la viennoiserie. Pour pouvoir vraiment marier la vie professionnelle et la compétition, et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices par rapport à le temps que je dois consacrer au travail ici aussi. Et c'est quelque chose de vraiment fort comme si, parce que il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le métier de boulanger c'est quelque chose de robuste, qu'on doit se réveiller comme si très tôt le matin, tout ça, travailler la nuit, mais c'est vraiment un métier formidable. Avec de belles opportunités de carrière pour de talentueux artisans que les moulins soutiennent depuis leur création il y a 25 ans. Le projet Coupe du Monde est une nouvelle facette du plan de structuration et de développement de cette industrie. La Coupe du Monde de boulangerie, pour nous, c'est une étape, encore une étape qu'on va franchir l'année prochaine. Et le succès récent de ces jeunes boulangers en Istanbul est très très encourageant parce que ça montre la capacité de nos boulangers et les acteurs de l'industrie à Maurice. Avec la synergie de boulangers compétents, pâtissiers, et tout le monde dans cette industrie qui ont l'expertise de pouvoir faire leur métier, de pouvoir gagner leur vie avec ça. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui, une industrie florissante. La preuve, c'est que quand on a commencé nos activités il y a 25 ans de cela, on avait une 60aine de boulangeries. Aujourd'hui, on a plus que 3 fois ça. On a commencé avec une production de farine d'environ 50 000 tonnes par an et nous sommes à 100 000 tonnes par an sur le marché local.